George Russell wins the Belgian Grand Prix. Et non, finalement, moins de 2 heures après, on apprend la disqualification de George Russell pour une infraction au poids minimum de la voiture, 1,5 kg. Il manquait 1,5 kg, il est exclu. Perd la victoire, perd les points. J'en suis encore tout retourné. Sincèrement, j'ai mal à ma F1 aujourd'hui. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est certainement pas la dernière fois. Évidemment, c'est des règlements, il faut les respecter parce que sinon, après, on le sait, hein, en F1, c'est toujours à la recherche de la moindre petite faille à exploiter. Donc, si on n'applique pas les règlements à la lettre, après ça, c'est la porte ouverte à toutes les arnaques possibles pour essayer de gagner des dixièmes ici, à droite et à gauche. Donc, on est obligé, mais ça fait mal. Ça fait mal parce qu'encore une fois, on a eu un très beau week-end de Grand Prix. On a eu une course vraiment haletante, très intéressante, des batailles en piste, des stratégies au puits là, au niveau des pneus qui étaient vraiment très, très, très intéressantes et variées. On a eu une fin de course haletante avec 2 batailles dans les top 3 et top 6. On a vraiment eu un résultat totalement inattendu aussi avec ce doublé Mercedes. Qui l'eût cru au début du week-end, les Mercedes étaient nulle part. Donc voilà, quand ça arrive comme ça, d'avoir une issue de course qui est changée après même le podium, après les célébrations, après que les pilotes aient reçu leur trophée, ça fait toujours bizarre, ça fait toujours mal, c'est pas agréable. D'ailleurs, Mercedes a déjà une piste d'explication, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce 1,5 kg manquant sur la voiture de George Russell en fin de course. On va en discuter à la fin, après le débrief, donc restez là. Donc on attendait beaucoup de ce week-end belge, évidemment, un toboggan des Ardennes, Spa-Francorchamps, un circuit absolument fantastique pour la course. On avait eu des belles courses précédemment, des belles batailles. Le retour de McLaren, le retour de Mercedes, Ferrari qui a de la difficulté, mais quand même, on sent qu'ils sont là, ils sont prêts à récupérer les points les podiums qui pourraient tomber. Et puis, bien évidemment, Red Bull, Verstappen, qui est toujours la menace, qui est toujours le numéro 1. Donc on attendait beaucoup de ce Grand Prix et on a vraiment été servi jusqu'à la fin. Et en plus, la météo qui est toujours un facteur déterminant en Belgique. Souvent des petites pluies qui tombent à droite à gauche comme ça à différents endroits du circuit vu que c'est un circuit très 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 long. Et pour ajouter une petite couche de suspense cette année, un nouvel asphalte. Et une donnée non négligeable très intéressante, Max Verstappen qui débutait le week-end en sachant qu'il avait une pénalité de 10 places sur la grille à cause de sa tentative ratée sur Hamilton au Grand Prix précédent en Hongrie. Donc au mieux avec la pole position, on savait déjà qu'il devrait partir 11e sur la grille de départ pour le Grand Prix de dimanche, avec des perspectives donc de dépassement quand même intéressantes, surtout que le Grand Prix de Belgique, il y a des bonnes lignes droites, il y a des gros freinages, il y a vraiment des belles opportunités de dépassement, énormément d'aspiration. Donc on savait que ça allait être quand même très intéressant comme Grand Prix. Et heureusement parce que dès vendredi, Max Verstappen qui termine en tête à la feuille des temps, une demi-seconde d'avance sur Oscar Piastri, 2e. Donc bon, évidemment c'est des essais, hein, mais quand même on sent que la Red Bull est assez véloce. Et pour la qualif, une piste qui s'est asséchée tranquillement de la Q1 à Q2 à Q3. Donc vraiment on gagnait un petit peu de temps, toujours quand même avec un risque, des nuages noirs au-dessus du circuit. Et Verstappen qui réussit la pole évidemment, temps vraiment exceptionnel. Donc en première ligne, Charles Leclerc pour Ferrari. Sergio Perez qui est vraiment sur la sellette, hein, on le sait. Helmut Marko a déclaré qu'ils allaient vraiment décider de l'avenir de Perez chez Red Bull, que ça se jouerait pour les 2 courses, là, Hongrie et Spa. Donc Perez, je pense qu'il fait vraiment très attention ce week-end et qu'il réussit une belle 3e place, donc il s'est converti en 2e place après la pénalité de Max Verstappen sur la grille de départ. Et dimanche, la course, encore une météo totalement différente. Il fait chaud, la piste est brûlante. Alors là, au niveau des pneus, ça devient très compliqué parce qu'on sent que les tendres, ils iront nulle part. Donc la plupart des pilotes commencent en médium ou en dur. Et le départ se passe sans encombre, hein, heureusement. Donc Leclerc en pôle, suivi de Perez qui se bat avec Hamilton. Hamilton prend le dessus très rapidement. Et dès le 3e tour, dans la ligne droite, juste après au rouge, le raidillon, Hamilton qui réussit à dépasser la Ferrari de Charles Leclerc pour prendre la tête de la course. Donc vraiment, c'était un dépassement décisif à ce moment-là. Hamilton fait son premier appui au 11e tour, donc à un quart de la course. Donc à nouveau, ce week-end, c'est vraiment Mercedes qui décide, là, qui ouvre le bal pour la zéro puits. Les autres écuries doivent adapter leur stratégie justement pour calquer, undercut, overcut. Qu'est-ce qu'on fait? 17e tour, une petite sortie de piste pour Carlos Sainz. Ça aurait pu faire mal. On sent que les Ferrari ont vraiment le couteau entre les dents. Et au 26e tour, coup de génie de Russell, les pneus vont bien, il propose
à son écurie de faire un seul arrêt pour la course. Quand Hamilton rentre pour son deuxième arrêt, Russell est toujours en piste, il est parti avec les pneus durs et il va aller jusqu'au bout de la course. Et ça a été le bon pari, hein, on le sait, puisque Hamilton est rentré ensuite pour changer encore de pneus. En fin de course, Hamilton évidemment remonte sur Russell, les pneus sont usés, mais il est capable d'aller jusqu'au bout. Alors Hamilton est un peu plus rapide, il demande est-ce qu'on va pouvoir remonter. L'écurie lui confirme que ça va se jouer là vraiment dans les derniers tours, qu'il est dans les temps, qu'il est plus rapide, qu'il va le rattraper. Mais on a aussi Oscar Piastri sur McLaren en 3e place, qui remonte lui aussi à une vitesse fulgurante. Et on a aussi un taux de trio juste derrière, composé de Leclerc, Verstappen et Norris, qui sont eux aussi dans un mouchoir de poche pour se jouer le podium. Et à 2 tours de la fin, on a vraiment une superbe bataille entre les deux Mercedes ainsi qu'Oscar Piastri en arrière. Tout le monde est regroupé en 1,5 secondes, c'est très très proche. La moindre erreur pourrait vraiment faire perdre la victoire à Russell. Finalement, tout le monde tient bon. Russell passe la ligne d'arrivée en premier. Hamilton juste derrière, c'est un doublé Mercedes totalement inattendu. Mais alors vraiment, ils étaient nulle part au début du week-end. Ils réussissent à finir comme ça, 1 et 2, surtout avec une stratégie vraiment en décalé de Russell, qu'il a lui-même proposé à l'écurie. Donc vraiment, chapeau, c'était ultra mérité. Et finalement, comme on le sait, non, il a été disqualifié à cause de 1,5 kg. Alors encore une fois, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière, mais ça fait mal. Et on apprend donc là qu'ils ont une piste privilégiée de réponse pour ce 1,5 kg manquant. Ça serait au niveau des pneus probablement. Donc 1,5 kg divisé en 4 pneus, ça fait environ 375 grammes par pneu. On sait, Russell a fait donc un seul arrêt au puits, il a fait 33 tours avec le train de pneus durs. Est-ce que la dégradation des 4 pneus aurait pu enlever 375 grammes de gomme sur chacun des pneus? C'est très possible. Pirelli, justement, fait les analyses avec Mercedes. Pour l'instant, c'est la piste privilégiée. Mais évidemment, c'est encore une fois peut-être une erreur de Mercedes de ne pas avoir prévu cette éventualité-là. Et du coup, la dégradation des pneus, de pouvoir vraiment ajuster le lest sur la voiture en fonction de la prévision de cette perte de gomme. C'est vraiment un doublé là qui a été gâché, qui a été volé par des règlements. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, il faut les appliquer. Tout le monde est logé à la même enseigne, il y a un poids minimum, c'est comme ça. Ça fait mal, mais on va espérer que Mercedes apprenne. Donc on voit que même des octuples champions du monde peuvent encore apprendre quelque chose en Formule 1. Le prochain Grand Prix, ça va être à la fin du mois d'août en Hollande. Et oui, on a la traditionnelle pause estivale. Alors les usines vont être fermées, les pistes vont être vides, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer certainement dans les bureaux des écuries de F1, notamment au niveau de Sergio Pérez. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait, on se les fait dire. C'est pendant cette pause estivale que son avenir chez Red Bull se joue. Alors, on reste à l'affût d'éventuelles nouvelles là, qui pourraient arriver. Est-ce que Lawson va faire son entrée? Est-ce qu'un pilote RB, Ricciardo ou Tsunoda va monter chez Red Bull? Donc, il y a quand même encore plein de choses à surveiller et à discuter là, pour les prochaines semaines, même s'il n'y a pas d'action en piste. J'ai d'autres idées de vidéos de prévues, donc on se revoit bientôt. C'était Formulaton. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie. À bientôt. Ciao.